Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Cornelius Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. L'ontologie identitaire a toujours signifié être déterminé. Marx est prisonnier de cette ontologie. Une nouvelle institution de la société implique un dépassement de la raison instituée. Voir l'histoire comme création, le social historique comme mode d'être inconnu de la pensée héritée. Genèse ontologique qui se fait être comme institution. Création d'un magma de signification imaginaire sociale. En 1942, Castoriadis adhère à l'organisation trotskiste. Rompant en 1948. L'image 2 est l'idée qui soutient la théorie comme regard, inspectant ce qui est. Je tente ici une élucidation, une visée, un projet politique. L'histoire est création dans et par le faire, et le représenter, dire, des hommes. Parler du marxisme est difficile. L'histoire universelle est le jugement dernier. Marx fait sienne la grande idée de Hegel, Weltgeschichte ist Weltgericht. Malgré sa résonance théologique, c'est l'idée la plus radicalement athée de Hegel. Il n'y a pas de transcendance, nous sommes définitivement ce que nous devenons. 11e thèse sur Feuerbach. Il ne s'agit plus d'interpréter, mais de transformer le monde. Pour Marx, l'économie capitaliste est sujette à des contradictions insurmontables qui se manifestent par des crises. Avec le marxisme, l'histoire de l'humanité est l'histoire de la lutte des classes. Le marxisme sait où doit aller l'histoire. Penser l'histoire en fonction d'une intention pratique ou d'un projet qui fait lui-même partie de l'histoire. Comme Che Guevara, il n'est plus nécessaire de dire qu'on est marxiste, comme tout le monde est newtonien, car personne ne peut plus être partisan d'une théorie qui est purement et simplement fausse. La philosophie de l'histoire marxiste est surtout un rationalisme objectiviste. L'histoire à venir réalisera la raison non plus du fait, mais de la valeur. Elle verra naître une société rationnelle qui incarnera les aspirations de l'humanité libre. L'avenir sera liberté, ruse de la raison, dirait Hegel. La nécessité est agencée pour accoucher du bien. La disposition des troupes carthaginoises à Cannes et leur victoire résulte d'un plan rationnel d'Hannibal, causal car rationnel subjectif. L'histoire ne peut pas être pensée selon le schéma déterministe, car elle est le domaine de la création. Les résultats réels de l'action historique des hommes ne sont pour ainsi dire jamais ce que les acteurs avaient visé. Ces résultats que personne n'avait voulu comme tels se présentent comme cohérents et possèdent une signification, obéissant à une logique historique. Marx dit que s'il n'y avait pas le hasard, l'histoire serait de la magie. La réduction causale fait apparaître la carcasse, cohérence par tâtonnement et erreur. Trotsky pose la question, sans Lénine, la révolution aurait-elle abouti? Non. La bureaucratie apparaît dans une tendance dominante du monde moderne. Le héros meurt jeune, fascine l'humanité comme Alexandre. Avec Marx, la ruse de la raison est une mythologie. Le marxisme ne dépasse pas la philosophie de l'histoire, il n'est qu'une autre philosophie de l'histoire. Les générations de marxistes ont répété chez Hegel « La dialectique était sur la tête, je l'ai remise sur ses pieds ». Le monde est rationnel en soi. L'astronome spiritualiste Sir James Jeans dit que Dieu est un mathématicien. L'histoire est système rationnel soumis à des lois données. Analyse du capitalisme, philosophie générale, théorie de l'histoire, statut du prolétariat, programme politique. Tout se tient dans cette conception.
L'exploitation du prolétariat est justifiée historiquement par la bourgeoisie utilisant les fruits pour accumuler et continuer son expansion économique. Hegel disait « L'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité ». L'activité des masses est un facteur historique, autonome et créateur, long processus de réalisation du projet révolutionnaire. L'histoire a produit autre chose, une forme sociale de l'idéologie de la bureaucratie. Le devenir du marxisme est indissociable du devenir de la société dans laquelle il a vécu. Le marxisme a l'exigence nouvelle d'union de la philosophie et de la politique. Vraie synthèse d'une unité supérieure dans laquelle les éléments se transforment. Projet d'une union de la réflexion et de l'action. De la réflexion la plus élevée et de l'action la plus quotidienne. L'inspiration originaire du marxisme vise à surmonter l'aliénation de l'homme au produit de son activité théorique. La tâche n'est pas d'établir des vérités éternelles, mais de penser le réel. Incroyable incapacité des marxistes de renouveler leurs réflexions au contact de l'histoire vivante. Lukács, homme de culture, étranger au chaos moderne. Le monde historique est le monde du faire humain. Ce faire est en rapport avec le savoir. Aucun faire humain n'est non conscient. La praxis est une activité consciente et ne peut exister que dans la lucidité. Le projet est l'élément de la praxis, et ce projet est l'élément de toute l'activité. La représentation de la transformation visée doit nécessairement prendre la forme du programme. Les ouvriers mettent en avant des revendications concernant les conditions et l'organisation du travail. Malgré l'élévation du niveau de vie, problème d'absorption des fruits de la productivité. J'ai le désir et je sens le besoin pour vivre d'une autre société que celle qui m'entoure. Désir de rencontrer autrui comme un être pareil à moi et absolument différent, non un numéro dans la hiérarchie des revenus et des pouvoirs. Un disciple dit à Bouddha: le progrès en Occident. Le maître demande: ont-ils éliminé la tristesse, la maladie, la vieillesse et la mort? Non. Alors il se replongea dans sa contemplation. Logique du projet révolutionnaire. La révolution socialiste vise la transformation de la société par l'action autonome des hommes et l'instauration d'une société organisée en vue de l'autonomie de tous. Une autre différence comme celle qu'on voit entre le monde grec et le monde égypto-assyro-babylonien ou entre le monde médiéval et celui de la Renaissance. La névrose du Spartiate était ce qui lui permettait de s'intégrer à sa société. La névrose de l'homme moderne, et c'est ce qui l'en empêche. La déviance marginale tolérée de l'homosexualité ou méprisée et sanctionnée. Il y a eu dans toute société un système de valeurs. L'histoire a fait naître un projet et ce projet, nous le faisons nôtre car nous y reconnaissons nos aspirations les plus profondes. L'autonomie est au centre des objectifs et des voies du projet révolutionnaire. Maxime de Freud: où était ça, je dois devenir. Le je étant le conscient, le ça le lieu des pulsions. Prendre la place des pulsions en tant qu'instance de décision. L'autonomie, c'est la domination du conscient sur l'inconscient. L'autonomie, c'est ma loi, opposée à la régulation par l'inconscient, loi d'un autre que moi. Lacan, l'inconscient, c'est le discours de l'autre. L'aliénation, c'est la domination par un imaginaire qui s'est arrogé la fonction de définir pour le sujet et la réalité et son désir. Le ça, signifiant cette fonction de l'inconscient qui investit de réalité l'imaginaire, l'autonomie et lui confère pouvoir de décision, renvoyant non pas à un état achevé mais à une situation active. Un sujet autonome est celui qui se sait fondé à conclure. Cela est bien vrai, et cela est bien mon désir. Le corps n'est pas aliénation, mais participation au monde, univers de signification avant toute pensée réfléchie. L'autonomie s'identifie au problème du rapport du sujet et de l'autre.
les autres n'apparaissent plus comme obstacles. L'enfer, c'est les autres. L'auteur de cette phrase était sans doute certain qu'il ne portait rien en lui-même qui fût d'un autre, sinon l'enfer, c'était lui-même. L'intersubjectif est la matière dont est fait le social. Par communisme, phase supérieure, on entend une société sans résistance, ni épaisseur, ni opacité. Une société de pure transparence. L'aliénation apparaît comme incarnée dans la structure de classe et de domination par une minorité. Trotsky trouva le nom de commissaire du peuple au ministre, et Lénine fut enchanté. L'imaginaire doit utiliser le symbolique pour s'exprimer et pour exister. Une icône est un objet symbolique d'un imaginaire, mais il est investi d'une autre signification imaginaire. Phénomène que Marx a appelé la réification, soit la déshumanisation. Lorsqu'Adam piochait et Ève filait, où était le noble ? Le monde moderne pousse le rationalisme à sa limite. L'économie s'exhibe de façon frappante. La créativité des sujets parlants se situe dans une combinaison d'un ensemble fini. 10 puissance 600. Le nombre de particules de l'univers, 10 puissance 80. Un langage comportant 1 million de mots, syntagme de 100 mots. Le nombre de syntagmes possibles égale 10 puissance 600. Postulat d'Aristote, ce qui est dans la voix est symbole des affections de l'âme. De même que les lettres écrites par tous ne sont pas les mêmes, les voix ne le sont pas non plus. La réalité est, comme on le répète depuis Titley, ce qui résiste. Elle est aussi ce qui peut être transformé, la preuve de l'existence de Dieu pour une société donnée et l'existence dans son langage du mot Dieu. L'insertion du sujet dans une organisation déjà existante est posée avant lui et indépendamment de lui. L'homme dans et par sa nature désire le savoir. Essentiellement pour ce qui est de son essence, tout est déterminé depuis toujours. Ce qui ne l'est pas ainsi n'est par définition qu'accident. Hegel n'en a pas dit plus. En tant qu'instituante comme en tant qu'instituée, la société est intrinsèquement histoire, à savoir auto-altération. L'auto-altération perpétuelle de la société est son être même. Cornelius Castoriadis, l'institution imaginaire de la société. Merci.